donné, les gens n'ont plus d'autre choix s'ils veulent continuer à habiter sur un territoire. On est obligé de coopérer. Et c'est les meilleures circonstances pour coopérer, c'est quand on n'a plus le choix, je pense. En pleine canicule, à Mountain Changemakers, on vous propose la lecture du dernier roman de Gaspard Koenig, Aqua. Une plongée au cœur d'un village normand, bordé par un fleuve dont la source constitue la réserve en eau potable de la commune. Alors, quand un haut fonctionnaire parisien brigue la fonction de maire et veut raccorder l'eau au réseau intercommunal, chacun des habitants s'insurge. Une lutte citoyenne s'organise pour défendre ce qu'ils appellent leur eau. C'est bien sûr sans compter les aléas climatiques, les déconvenues politiques et les différences d'opinion sur les biens communs. Gaspard Koenig se garde bien, comme à son habitude, de livrer une analyse manichéenne. Des villageois aux énarques, en passant par les élus territoriaux, chacun en prend pour son grade et personne ne détient à lui seul la solution. Difficile de ne pas faire le lien avec la montagne, nous avons demandé à Gaspard Koenig d'imaginer les contours d'une coopération réussie pour éviter à l'avenir les conflits d'usage autour de la ressource en eau. Je pense que la crise est vraiment un moteur extrêmement fort de transformation. On est déjà en crise climatique, il faut plus que ça. Je dirais presque pas suffisamment, c'est-à-dire que le jour où il n'y a plus d'eau en robinet, c'est vraiment la crise. Tant qu'il y a des camions-citernes pour venir dépanner dans les Pyrénées, ou que finalement on arrive toujours à avoir de l'eau dans les nappes, comme dans les Alpes, il y a une discussion, des inquiétudes, mais il n'y a pas encore de crise vitale, existentielle. Il y a qu'à un moment donné, les gens n'ont plus d'autre choix s'ils veulent continuer à habiter sur un territoire. Alors, on est obligé de coopérer. Et c'est les meilleures circonstances pour coopérer, c'est quand on n'a plus le choix, je pense. Et c'est vraiment le principe des communs, décrit par Elinor Ostrom, et c'est un principe qui est très bien connu en montagne, parce que sur les pâturages, sur les sources, sur les bois, il y a encore des arrangements qui sont d'ailleurs formalisés en droit administratif dans ce qu'on appelle les sections de communes. Donc, c'est des solutions qui sont vraiment expérimentées par le temps, qui sont intéressantes à l'heure de la crise écologique et qui s'imposent en cas de crise. J'espère que la crise de la canicule, par exemple, va rester ancrée dans les esprits comme un moment de vraie catastrophe. Il y a sans doute des moyens plus rationnels d'agir, mais je ne les ai pas encore beaucoup vus, en fait, les moyens rationnels. C'est vrai que c'est souvent dans l'urgence et la débrouille que tout d'un coup, on change complètement de façon de faire.